Bonjour, bonjour à tous. Vous allez bien? Oui, il y a des fidèles dans la salle, c'est bien, merci. Bonjour à tout le monde. On avait peur que ce soit vide en fait. Avec Julien, on est rassuré. Merci. Merci de nous faire cet honneur. En tout cas, on est ravis avec Julien de venir vous raconter pendant ces 3 quarts d'heure la suite, puisqu'on va vous expliquer que le sujet, on a déjà abordé ça la saison dernière puis la saison d'avant. Et aujourd'hui, on va renforcer un petit peu le discours par rapport à des détails qu'on n'avait pas vus les autres fois. Alors aujourd'hui, eh bien évidemment, on va parler de vous. Ouais, on va pas parler de nous, on va parler de vous. Pas de votre agence, pas de vos outils, pas de vos mandats, non, mais de vous. Et on va voir comment on va utiliser votre image pour que vous soyez mieux référencés, pour que vous deveniez les incontournables du secteur sur lequel vous œuvrez chaque jour. Parce que dans un salon comme celui-ci, où la tech, la data, les plateformes occupent le devant de la scène, il est essentiel de se rappeler que la vraie différence, elle ne se joue pas dans l'algorithme, elle se joue dans l'humain. L'humain, on en parle depuis des années, et bien c'est maintenant qu'on va vraiment l'appliquer. Dans l'immobilier, la seule chose que la technologie ne remplacera jamais, et ça on l'espère, eh bien, c'est la confiance. Et cet élément si essentiel, la confiance, elle naît d'une chose, c'est vous, c'est votre marque personnelle, le fameux personal branding. C'est-à-dire que c'est vous, sur votre secteur, vous devenez l'incontournable pour qu'on pense à vous avant même d'entamer une recherche d'un bien. On doit avoir cet instinct de non avec une personne. Et aujourd'hui, avec Julien, on va vous montrer comment incarner justement votre singularité, comment aligner votre posture, vos éléments de langage, votre discours, vos actions pour devenir ce qu'on appelle le nom de celui ou de celle que l'on cite pour un projet d'achat ou de vente. Et quel projet? On ne va pas parler d'image, on va parler d'influence, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Pas de visibilité, mais de reconnaissance. Et ce que vous allez découvrir aujourd'hui, c'est une méthode concrète pour d'abord prendre conscience de votre valeur, pour ensuite apprendre à marquer les esprits, pour incarner votre marque au quotidien et bâtir un plan d'action local et durable, et surtout inspirer durablement votre marché, parce que dans un monde saturé de messages, celui qui impacte le plus n'est pas celui qui parle le plus fort, mais c'est celui qui fait sens. Voilà pour cette petite introduction. Encore merci à tous. Et Jules, je te laisse la parole. Quelle introduction. On a fait, c'est la troisième fois, donc c'est la trilogie, où on fait une conférence sur le branding avec Romain. Qui c'est qui va assister à l'une des deux premières conférences? Il y a des fidèles. Ouais. Ok. La bonne nouvelle, c'est qu'on a pris une approche totalement différente de ce qu'on avait fait l'année dernière, ce qui avait été le cas déjà sur l'année de 2023. Et aujourd'hui, comme le disait Romain, on va parler de branding, mais vraiment axé sur le soi profond. On va parler d'amour de soi, de confiance en soi, et on va voir comment on peut être durablement, on va dire, l'expert sur son secteur, celui qui va être reconnu. On va commencer par une citation. Ce n'est pas le plus visible qui gagne, c'est celui que l'on cite sans réfléchir. Donc, vous l'avez bien compris, on ne va pas parler de visibilité aujourd'hui, on va parler de quelque chose de beaucoup plus profond. Il y a un chiffre qui est important pour commencer cette conférence, 82. C'est le pourcentage de clients qui vont appeler la première personne qui leur vient en tête pour un projet de vente. Ça veut dire qu'on parlera tout à l'heure de top of mind, celui qui vient naturellement en tête. Plus de 8 fois sur 10, c'est celui-ci qui va être à minima consulté la première fois avant que le vendeur prenne sa décision sur son projet d'achat ou de vente. Bon, rapidement, pour vous faire un petit topo, pour vous parler de nous, mais très très vite, vous savez que nous, on est sur le terrain tous les jours avec des équipes, sur le consulting. En tout cas, c'est ce que je fais depuis maintenant des années, presque 30 ans aujourd'hui, que j'accompagne au quotidien des gens. Je produis encore moi-même un petit peu, mais surtout, je regarde ce qui se fait chez les meilleurs pour essayer de dire que si c'est possible sur un territoire, on peut le refaire ailleurs. Donc évidemment, c'est une remise en question permanente. Les clients évoluent parce que les besoins évoluent. Et puis, on est très nombreux à faire ce métier. Votre singularité, ça restera bien évidemment votre force. Et moi, j'essaie de vous accompagner au mieux sur ces démarches au quotidien pour que vous puissiez justement repartir avec de nouvelles idées et surtout des passages à l'action. Parce que dans tout ce qu'on va vous dire, l'idée, ce n'est pas de repartir en disant « chouette, il y a de bonnes idées », c'est de dire « on est mercredi ». Et quand je vais rentrer demain à l'agence ou lundi, je vais pouvoir mettre en place tout de suite. Moi, je m'appelle Julien Raffin, j'ai 41 ans, je viens de Nîmes. Je suis à la base agent immobilier comme grand nombre d'entre vous. J'ai créé une agence il y a 18 ans maintenant. Cette agence, je l'ai développée en réseau, un réseau qui s'appelle Groupe C2I, que j'ai amené à 250 conseillers, une quinzaine d'agences. J'ai aussi écrit un livre qui s'appelle Manifeste des agents et conseillers immobiliers. Ben moi aussi, j'ai écrit un livre, Julien, c'est bon. Mais il est plus vieux que moi, il a écrit avant, c'est normal. Et aujourd'hui, mon quotidien, en fait, c'est de former, de coacher, de mentorer des conseillers immobiliers
un petit peu partout en France, en digital, et sur la partie transact, sur la partie mindset, sur le développement des équipes. Et j'ai la chance de faire un métier que j'aime, et je me définis vraiment comme un artiste et kiffeur à temps plein. Je ne sais pas faire des choses que j'aime pas, et ce qu'on va faire aujourd'hui avec Romain, c'est-à-dire de la transmission sur un format conférence, c'est quelque chose qu'on aime tous les deux. Qu'on aime. Ouais, On va vivre un voyage. Alors, je vois qu'il y a un prompteur devant moi de 24 minutes. Il sera beaucoup plus long, soyons bien clairs. Je pense qu'on va être au moins 45 minutes encore ensemble. Au moins. Minimum. En 6 étapes. Et la première chose qu'on va voir ensemble et que Romain va vous présenter, c'est comment je vais faire en sorte d'être le nom qui va être cité d'instinct par ma zone de chalandise, par mes vendeurs, par mes acheteurs. Avec des objectifs évidemment pour animer tout ce discours, c'est de prendre conscience justement de l'importance de qui on est, de comment on va le faire évidemment, d'apprendre à marquer les esprits. Alors on l'espère de manière positive évidemment pour que on soit justement cette référence, qu'on puisse incarner réellement une véritable marque, que votre nom soit associé à ça et que vous incarniez au mieux cette marque au quotidien, que vous puissiez aussi bien évidemment créer ce qu'on appelle un plan d'action local. On va toujours ramener le local à l'essentiel puisque le national c'est beau mais votre business il ne se fait pas au niveau national, il se fait bien sur votre secteur en tout cas et c'est pour ça qu'on va insister par rapport à ça. Et puis l'idée c'est d'être inspirant, c'est d'être impactant, c'est de pouvoir imprimer en tout cas qui vous êtes, cet esprit d'incarnation pour que demain ça puisse devenir une véritable référence dans l'esprit de vos prospects qui vont ensuite être transformés en clients. On va redéfinir aujourd'hui ce que c'est que le personal branding parce qu'on entend beaucoup parler de ça depuis des années. On parle d'image, on parle de branding, de l'importance, etc. Mais c'est quoi finalement, Julien, le personal branding? Alors voilà, le personal branding, c'est pas se montrer. Ça serait très facile aujourd'hui. Sur les réseaux, on a suffisamment la capacité à le faire de manière très facile et pas toujours très réfléchie, ni forcément très pertinente à mon avis à chaque fois. C'est se faire remarquer pour ce que l'on incarne, l'incarnation, encore une fois. Qui sommes-nous? Qu'est-ce qu'on dégage? Qu'est-ce qu'on propose? Et surtout, qu'est-ce que les gens vont retenir de nous? Ça, c'est quelque chose d'important. Ce n'est pas forcément qu'une seule stratégie d'image, c'est une stratégie, on l'a dit tout à l'heure, d'influence, mais surtout de cohérence par rapport à qui vous êtes, ce que vous incarnez et ce que vous souhaitez transmettre à votre public qui sera votre business. Et tu peux aborder la notion de territoire émotionnel. Oui, bien évidemment, parce qu'on le sait, dans l'immobilier, votre personal branding, ce qui vous appartient, c'est votre territoire donc émotionnel. J'aime bien utiliser ce mot. L'immobilier, vous savez, l'immobilier est totalement irrationnel parce que c'est avant tout émotionnel. Et à l'ère du tout digital, c'est important de le rappeler parce qu'on est vite justement très concentré sur l'artifice, alors qu'en réalité, l'émotion reste au cœur des actions, surtout pour un vendeur ou un acquéreur. Et devenir donc le nom finalement que l'on cite par instinct. La différence, c'est ça, entre être vu, être visible, et puis finalement être reconnu pour ce que l'on est, devenir justement la personne que l'on nomme, que l'on cite instinctivement. On sait qu'aujourd'hui, tout le monde cherche de la visibilité. Ok, les réseaux sociaux, l'algorithme, on va vous expliquer, c'est mieux de poster le mardi sur LinkedIn à 8 h. Mais ça ne sert à rien finalement. Parce qu'aujourd'hui, visibilité, ce n'est pas la reconnaissance. Et aujourd'hui, ce qu'on va chercher, et en tout cas nous, dans le fond de cette conférence, c'est comment je vais être sélectionné par mes clients, comment je peux être reconnu sur mon secteur. Et deux choses différentes. Reconnu, c'est une question d'effort. Connu, pardon. Être reconnu, c'est une question de valeur. On va aborder la valeur qu'on va envoyer sur le marché, mais pour parler de valeur, on va prendre quelque chose qui est plus profond, c'est la notion d'image de soi, d'accord? Et la première chose, c'est de se dire, quelle est mon image que j'ai vis-à-vis de moi-même et quelles sont mes croyances. La pyramide que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle la pyramide de construction de l'image de soi. L'image de soi, qu'est-ce que c'est? C'est la perception qu'on a de soi-même. Il faut bien considérer qu'aujourd'hui, la chose la plus importante de votre branding, tout à l'heure on le verra, c'est l'authenticité. L'authenticité, c'est être soi-même. Pour être soi-même, le réel soi-même sans masque, c'est quoi la première chose? Je dois m'aimer profondément. Donc la première étape de cette pyramide, c'est l'amour de soi. C'est ce que j'appelle le ciment de l'identité. C'est la capacité à s'accepter tel qu'on est. Une fois que ça s'est réglé, on va partir sur le stade 2, ce qu'on appellera l'estime de soi. L'estime de soi, c'est la reconnaissance de sa propre valeur et ce sentiment de légitimité, qui forcément est l'ennemi du syndrome de l'imposteur. Ensuite, la confiance en soi, certitude et capacité en ses propres actions. Et vient la dernière chose, finalement c'est la seule qui est visible aux yeux de tout le monde, c'est l'affirmation de soi. Affirmation de soi, c'est j'exprime mes idées sans empiéter sur celles des autres. D'accord? Et dans l'expression de mes idées, c'est là vraiment que je vais être dans mon branding. Ce que j'ai à dire, en quoi c'est différent, en quoi ça va parler ou pas parler à mon audience. La relation que chacun va avoir
vis-à-vis de lui-même, ça va être naturellement, je dirais, la relation qui sera vue par les autres. C'est-à-dire que si aujourd'hui, moi, je ne m'aime pas, je ne peux pas être aimé par mes clients. D'accord? Si je ne m'aime pas, je ne peux avoir aucunement une communication réelle, authentique, qui va attirer qui que ce soit. L'idée centrale, ce que je vais naturellement penser de moi, va influencer ce que je m'autorise. Et tous les jours, je vois des conseillers, mais j'aimerais dire ça, mais je ne peux pas le dire parce que j'aime pas ma voix, j'aime pas ma tête, on s'en fout. D'accord? C'est pour ça que l'amour de soi, il est hyper important. Et le regard que je vais avoir sur moi-même, naturellement, mais c'est le même miroir dans lequel les autres personnes vont me voir. D'accord? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la première chose à faire, c'est de changer son regard intérieur. Donc si je veux travailler un branding durable, et je ne dis pas quelque chose de superficiel avec un beau bandeau de couverture Facebook qui change toutes les 2 semaines, qui sert strictement à rien, mais quelque chose de durable, je dois travailler l'amour réel vis-à-vis de moi-même. Ok? Donc je dois changer mon regard intérieur. Je peux vous donner un tip très facile à utiliser. Ne tolérez pas votre petite voix interne qui vous dit t'es un blaireau, tu n'y arriveras pas, t'es trop machin, quoi que ce soit. N'acceptez jamais que votre petite voix, elle vous parle d'une façon où vous ne tolériez pas qu'une personne vous parle. Ou de la même manière, où vous ne tolériez pas de parler à une autre personne. Cette voix qui vous dit tu n'y arriveras pas, c'est pas pour toi. Non, stop. Donc je vais vraiment reconstruire mon image de moi-même. On va avoir 3 niveaux de transformation. On ne va pas rentrer dans le détail de tout ça. Le premier que vous avez ici, c'est le regard intérieur, ce dont je viens de parler. Est-ce que je me respecte moi-même? Ok? Est-ce que je me regarde avec fierté ou plutôt avec jugement, voire de la défiance, constamment? On sait que la seule émotion générée qui fait qu'on va faire du business chez un client, c'est la confiance. Okay, l'émotion, la confiance est une émotion qui existe dans la roue des émotions. Donc si je n'ai pas confiance en moi, je n'aurai pas de lien de confiance. Et que ce soit avec un acheteur ou un vendeur, j'irai pas bien loin. Ensuite, le stade numéro 2, c'est la relation aux autres. Les autres vont nous traiter de la façon dont on se traite. Donc la première chose à nouveau, je vais changer mon discours intérieur. Et ensuite, la dernière chose, ça va être l'impact collectif. L'impact collectif qu'on va un petit peu appeler, si on veut, le leadership. Ok? Donc ça, la première chose vraiment, c'est le regard intérieur. Le pouvoir des pensées que l'on va avoir et du discours intérieur va faire ce qu'on va être au quotidien. Et notre branding n'est ni plus ni moins que la traduction de ce qu'on est, ce qu'on fait au quotidien. C'est pas plus compliqué que ça, d'accord? Donc les vraies questions à se poser, c'est pas tant où je dois publier, comment je dois le faire, c'est plutôt qui suis-je vraiment et qu'est-ce que j'ai à dire, comment je peux apporter de la valeur sur mon marché, qu'est-ce que je vais dire qui va plaire à mon audience, qui déplaira aux autres. Et ça, c'est mon vrai positionnement, c'est ma fondation. Donc le deal, c'est de créer son nouveau discours intérieur. Je vous le disais tout à l'heure, n'acceptez plus cette petite voix qui vous dit « je suis nul, j'y arriverai pas », et plutôt aller chercher une voix qui vous dit « je progresse, j'apprends, je monte en puissance ». Et la légitimité que chacun va avoir ici, elle ne dépend pas de vos clients, elle dépend de votre propre regard vis-à-vis de vous-même. Je suis légitime pour. Et ça, c'est une décision qui appartient à chacun. Et ce n'est pas le marché qui vous dit si vous êtes légitime ou pas. Ce n'est pas votre expérience, ce n'est pas votre chiffre d'affaires. Ce n'est pas si vous êtes sur le podium de votre agence, de votre réseau. C'est vous et vous-même. Vous vous donnez le droit d'être légitime. Et vous faites ce qu'il faut pour l'être après. J'ai une petite question à vous poser. Répondez-y en tête. Si je demande à 5 vendeurs de votre secteur primaire à qui faire confiance, est-ce que vous pensez que c'est votre nom qui va sortir en premier? Et ça, c'est une réelle question à se poser. J'ai une question que je pose en coaching tout le temps. Donne-moi 5 raisons pour lesquelles, si je suis vendeur sur ton secteur, je viens travailler avec toi. Donne-moi 5 raisons pour lesquelles, si je suis conseiller immobilier sur ton secteur, je quitte mon agence pour venir travailler avec toi. J'ai rarement vu quelqu'un qui est capable de me donner 5 raisons. C'est souvent des caractéristiques, mais c'est aucunement quelque chose qui va déclencher une prise de décision. Le problème universel qu'on appelle, c'est que la plupart des agents, on le sait, sont visibles. D'autant plus que depuis des années maintenant, depuis des années, l'utilisation des réseaux sociaux est devenue quelque chose d'habituel, voire de quotidien, avec un contenu qui peut paraître assez limité. Donc finalement, il n'y en a pas beaucoup qui sont préférés parmi d'autres. C'est un peu noyé dans la masse et c'est bien ça qui est dommage. Dans un monde saturé, on dit bien la saturation de messages, justement, le seul nom qu'on retient, c'est celui qui résonne, c'est celui qui fait écho avec ce qu'on a envie de voir, avec ce qui nous correspond. Donc le branding local, maintenant, c'est là où on va vraiment s'intéresser à la chose, c'est l'art, ce qu'on appelle de laisser une empreinte qui soit positive dans l'esprit des prospects, qui vont devenir, je vous le rappelle, des clients, qui seront ensuite des anciens clients, etc., qui vont vous recommander et qui vont développer l'ensemble de votre réseau.
avec un mot qui résonne toujours très très fort, cette authenticité, cette chose qui vous appartient, qui vous ressemble. Donc on pourrait se dire, oui mais si on est tous à faire ça, on va être noyés. Non, parce que l'authenticité, elle a sa singularité. Et c'est cette singularité qui fait cette unicité, qui fait donc votre force. Et cette authenticité, elle doit être vraiment au cœur du sujet. L'authenticité donc attire les bons clients, partage vos valeurs et soyez vous-même pour créer un lien de confiance durable. La confiance, c'est difficile à obtenir, mais c'est encore très compliqué à entretenir dans le temps. Donc l'idée, c'est ça, c'est que ce lien, il soit pérenne et qu'on puisse vraiment l'utiliser tout le temps. Une marque sincère et humaine, authenticité et sincérité. L'idée, c'est bien évidemment de générer ce qu'on appelle la fameuse confiance, si difficile à obtenir, en incarnant sa marque au quotidien. Au quotidien, c'est dans tout ce que vous faites, c'est dans vos démarches, c'est dans vos relations avec vos clients, vos prospects, vos acheteurs, vos vendeurs chez le notaire, etc. Donc, c'est quelque chose qui va être intégré au jour le jour et que vous allez apprendre à développer. Et il n'y a pas d'école pour ça, mais c'est votre authenticité justement qui fera la réalité et la valeur de tous vos messages. Évitez évidemment ce qu'on appelle la construction excessive et restez encore une fois fidèle à vous-même. C'est le plus important. En réalité, on ne vous demande pas de faire un copier-coller sur ce qui existe, on ne vous demande pas de faire comme les autres, on vous demande de rester en valeur, en accord avec vos valeurs, celles qui vous correspondent. Si on parle d'authenticité, à contrario, est-ce que ça vous parle la notion de masque? Vous savez ce que c'est un masque? Vous savez, le masque, c'est quand on joue un rôle finalement. Et quand on parle de branding, je vous ai dit, on va parler réellement du soi profond. On enlève les masques. Donc l'objectif, c'est de se dire aujourd'hui, qui suis réellement sans mes masques, sans la plus belle facette que je veux montrer, sans cette façon-là, ça va être le perfectionniste, le sauveur, enfin il y a une multitude de masques. Et pour vraiment avoir un branding fort et durable, surtout, c'est de partir du vous réel et de se poser cette question-là. Qu'est-ce qui se passe en fait si j'enlève mon masque? Et on sait qu'aujourd'hui, les masques, on les a tous et toutes mis quand ils ont été mis pour nous protéger uniquement. Mais finalement, cette carapace qu'on a mis fait qu'on n'est plus nous-mêmes et fait qu'on ne peut pas avoir un branding qui va être durable parce qu'on ne sera pas aligné entre ce qu'on veut être et ce qu'on est réellement, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et il y aura ce qu'on appelle un biais. Et s'il y a un biais, ça ne peut pas fonctionner. Donc pour ça, la première chose que vous pouvez faire, c'est la notion de clarifier ses valeurs. Les valeurs, vous savez, c'est ce que j'appelle le GPS interne. Qu'est-ce que c'est? Une valeur, c'est de se dire, OK, quelles sont les choses sur lesquelles je ne ferai jamais entorse? J'agis par rapport à mes valeurs. Les valeurs, aujourd'hui, d'où elles proviennent? On a ce qu'on appelle des valeurs familiales, même parfois intergénérationnelles. Il y a des familles, c'est la valeur travail, d'autres, c'est, je ne sais pas, la valeur honneur, peu importe. Et après, les valeurs, c'est comme le système de croyance. Elles vont se développer au fur et à mesure de nos expériences de vie, au fur et à mesure de nos rencontres. D'accord? Et j'ai l'habitude de dire que les valeurs, ce n'est pas ce qu'on retrouve sur les murs, comme il y a dans plein d'agences, dans plein de structures. C'est ce qui se passe dans nos actions au quotidien. Et la question à se poser, et vous ne serez jamais aussi fort que quand vous serez aligné dans vos valeurs, c'est est-ce que ce que je suis en train de faire à l'instant T, ça va ou non dans ma valeur? Et vous remarquerez, le peu de fois, j'espère, où ça vous est arrivé, que quand on a fait entorse à sa valeur, le soir, quand on se couche, c'est relativement compliqué. Et on ne peut pas dire qu'on est fier de soi. Par contre, quand on fait des choses dans nos valeurs, et pour terminer, je vous parlerai de vision un petit peu plus tard, si vous avez valeur plus vision, vous êtes inarrêtable. Et franchement, vous avez la capacité de vous octroyer une vie juste incroyable. Là, je vous mets des exemples de valeurs qui sont mes valeurs personnelles et du coup qui sont le code de valeurs de mes entreprises. C'est vraiment, je vous disais, moi j'ai des valeurs de famille qui sont le respect, l'humilité, l'intégrité. Après, j'ai ma valeur forte qui est la liberté. La liberté de pouvoir faire ce qu'on fait aujourd'hui, un métier que j'aime, de choisir quand, comment, où, et ça c'est plutôt agréable. Et puis des valeurs d'excellence, des valeurs de croissance, qui ne sont pas des valeurs familiales, mais des valeurs que j'ai développées en devenant entrepreneur il y a 17 ans. Je peux vous assurer. Je rajouterais à ce que dit Julien, les valeurs de sincérité en ce qui te concerne, parce que tout ce qu'on évoque là, on en parlait tous les deux juste avant, en disant qu'aujourd'hui on avait beaucoup de chance parce qu'on faisait ce qu'on aimait et qu'on n'était pas en train de subir les choses et qu'on les vivait à part entière et qu'on était en train de réaliser vraiment ce dont pourquoi en fait on voulait exister, c'est d'être auprès de vous là, être en face de vous, vous raconter ce genre d'histoire. Donc la valeur sincérité, elle prend tout son sens à ce moment-là. Voilà. Et là, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Je sais qu'il y a une des peurs principales chez l'être humain, hormis la peur du rejet, la peur d'être abandonné, tout ça, c'est la peur de parler en public. Et pourtant, ce que je fais là avec Romain, c'est mon exercice favori. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus excitant, à part quand je suis en train de pêcher ou sur un terrain de foot, c'est mieux quand même, mais que de faire ce qu'on fait là. Et on se disait juste avant, c'est ça. On a de la chance, aujourd'hui en tout cas, on s'est donné la chance de faire quelque chose qu'on aime, sur des sujets qu'on aime, et sur une transmission en format conférence qui est plutôt agréable. Il y a pire dans la vie, effectivement.
Incarner sa marque, c'est aligner ses actions quotidiennes avec ses valeurs professionnelles. Donc vraiment, je vous invite à passer 1 heure ou 2 heures vendredi, là, quand vous terminerez le rent, à vous poser, à vous dire, OK, quelles sont mes 3 valeurs principales et comment je les incarne au quotidien. Je te coupe encore, hein, mais je suis désolé, on a tellement peu de temps qu'il faut qu'on aille vite, alors qu'en réalité, vous voyez, c'est des sujets sur lesquels il faudra vraiment qu'on s'attarde. Quand on lit juste cette phrase, incarner sa marque, c'est aligner ses actions quotidiennes avec ses valeurs professionnelles. Ben voilà, ça veut dire que derrière, on va savoir comment structurer son discours pour aligner son image, etc. Parce que c'est là où toute la valeur va prendre forme, en fait. Après, il y a une notion qui vous parlera forcément, cette fameuse notion du big why, le pourquoi, d'accord? Qui c'est qui n'a jamais entendu parler de ce fameux big why ou le pourquoi? Levez la main rapidement pour voir. Ok, donc en fait, le pourquoi, vous allez voir juste après, qu'est-ce que c'est? C'est la chose qui fait chaque matin, vous vous levez avec détermination, avec l'envie et que vous allez toujours avancer. C'est indiqué ici, ça répond à vos motivations et valeurs profondes. C'est émotionnel et personnel. Donc il n'y a pas de bon ou de mauvais pourquoi. Il y a juste un pourquoi qui vous permet de vous lever et d'être déterminé comme personne. D'accord? Ce pourquoi, dans la vie, on a toujours un balancier entre le pourquoi, donc la motivation, le motif à l'action dans l'étymologie, et le prix à payer. Le prix à payer, c'est le sacrifice. Et dans tout ce qu'on fait, il y a un prix à payer. Vous savez quand est-ce que vous abandonnez? Quand est-ce qu'on abandonne? Quand le prix à payer est supérieur à notre pourquoi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a 80% des conseillers immobiliers qui vont arrêter dans les 12 mois qui arrivent. Parce qu'ils n'ont pas de pourquoi réel. Ils font ça, ils ont essayé une reconversion, mais ça ne marche pas. Si vous savez exactement pourquoi vous faites les choses, que vous les faites dans vos valeurs, avec une vision forte, vous n'arrêterez jamais. Parce que votre motivation, votre pourquoi sera toujours plus important que le prix à payer. Moi, mon pourquoi, il est très simple. C'est d'inspirer, d'élever en priorité mes 3 enfants, d'accord, par l'exemple, par ce que je fais au quotidien, par les valeurs que je leur transmets, par l'éducation que je leur transmets, et aussi les agents immobiliers, les conseillers immobiliers que je rencontre, les entrepreneurs au quotidien. Tu ne veux pas que l'on te voie, tu veux que l'on se souvienne de toi. Se voir, encore une fois, c'est très facile de se montrer. Il n'y a rien de plus simple aujourd'hui, ça prend 2 secondes de se montrer. Mais qui est capable aujourd'hui de se rappeler de vous, de se souvenir de vous, de vous recommander? D'ailleurs, ça renvoie aussi à une étude qu'on avait faite avec d'autres partenaires sur l'importance de garder le lien, d'entretenir le lien avec vos clients, avec vos anciens clients. On est persuadé que comme on a aidé des gens à mieux se loger, ben, ils vont forcément se rappeler de nous. On a des études très récentes qui démontrent l'inverse malheureusement et qu'au bout de 3 ans, il n'y aura seulement que 14 personnes qui sont capables de vous citer, même si vous les avez aidés à trouver le bien idéal. Vous vous rendez compte? Donc l'idée, c'est vraiment aujourd'hui de ne pas être simplement connu, reconnu. Il faut qu'on se rappelle de nous et qu'on soit justement dans l'instinct de pouvoir dire c'est cette personne qu'il faut. Quand autour de moi, j'ai un projet, des amis, des collègues, de la famille qui souhaitent acheter, vendre, louer, faire gérer, peu importe. Même si vous ne faites pas de location, on s'en fout. Ils pensent à vous. Peut-être que dans 5 ans, ils auront un projet, ils penseront encore à vous. Un projet cette fois-ci qui vous correspondra. Donc la vraie définition du branding, en réalité, c'est celle-ci. Ce n'est pas ce que tu dis de toi, c'est ce que les autres disent quand vous n'êtes pas là. Imaginez un petit peu quand vous quittez un rendez-vous, quel effet, quel impact vous avez eu sur les clients. Qu'est-ce que ces clients vont retenir de vous? Qu'est-ce qu'ils vont être capables de dire de vous quand ils vont rencontrer leurs collègues, quand ils vont discuter avec leur famille le dimanche? Qu'est-ce qu'ils sont capables de retenir de vous, de votre énergie, de votre professionnalisme, de votre personne tout court? C'est ça le vrai branding. Okay. Donc, de l'image en empreinte. L'image, elle attire, ok. L'empreinte, elle reste, elle attache. C'est là où est la vraie différence. Les gens ne se souviennent pas de ce que tu dis en réalité. D'ailleurs, on le sait, hein, sur la communication, le verbal n'a que très peu d'impact. Aujourd'hui, on vous montre du visuel parce que si vous retenez que ce que l'on dit, bah, ça sera seulement 7%, c'est pas beaucoup, d'accord. Ils ne se souviennent pas de ce que vous dites, mais de ce qu'ils ressentent quand vous êtes en face d'eux, ce que vous dégagez, ce que vous donnez comme impression, comme envie, etc. C'est ça qu'ils vont retenir, plus que la parole, plus que le verbal. Même si dans notre métier, on a le verbe facile, parce qu'au quotidien, on est amené à argumenter, ce n'est pas ça qui fera le reste de l'action. Et il faut bien considérer, ça c'est quelque chose que j'avais déjà montré l'an dernier et que je fais dans toutes les formations que je fais, notamment sur l'exclu. Il faut bien comprendre que l'être humain aujourd'hui, de façon universelle, quel que soit son lieu d'habitation, sa culture, peu importe, il ne réfléchit, il ne prend des décisions que par l'émotionnel, constamment. Donc toutes les décisions sont prises par l'émotionnel et sont ensuite justifiées par le rationnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je vais avoir une démarche avec un client où je veux lui faire comprendre de façon rationnelle, par exemple sur le prix d'une estimation, que sa maison est trop élevée, et que tout, mais il ne comprend pas, il est bête. Non, il n'est pas bête. C'est juste que tu n'utilises pas le bon levier. Travaille avec ses émotions, tu gagneras tout le temps. Okay. Le branding a ça comme folie, c'est d'être capable de générer les émotions.
Et quand la personne se dit, tiens, je vois Thierry devant moi, je veux travailler avec Thierry, le meilleur agent immobilier de Suisse, c'est pas pour ses lunettes rouges simplement. C'est parce qu'il a laissé une empreinte émotionnelle incroyable. Et votre taux de recommandation sera de plus en plus important au fur et à mesure que vous serez en capacité, non pas de vendre beaucoup de biens, ça c'est un détail, mais de créer à chaque fois des expériences clients incroyables, une empreinte émotionnelle. Et c'est vraiment ce qu'il faut se dire. Ok? Toutes les décisions qu'on prend, elles sont déterminées par l'émotion. Aujourd'hui, quand vous allumez la télé, vous regardez des publicités, est-ce que vous avez déjà vu une publicité axée sur le rationnel? La nouvelle Tesla, 4,49 m de largeur, un coffre de 520 litres, ça ne marche pas. Aucune publicité est faite sur du rationnel. Et les publicités sont faites pour créer de l'émotion, et l'émotion nous permet de consommer derrière. Donc à partir du moment où aujourd'hui on est aligné à nouveau dans son branding, dans ses valeurs, dans son authenticité, dans qui je suis vraiment, tout est extrêmement facile. Et je ne vais pas me poser la question, est-ce que je vais publier mardi à 17 h? On m'a dit que c'était mieux à 17 h 40. Ce sont des fausses questions. Et pourtant, c'est celles qui sont la majorité du temps posées par les conseillers immobiliers. Cohérence égale confiance. Là, on parle un petit peu, alors très rapidement, on survole la partie communication. La notion de cohérence, c'est vraiment de se dire, OK, moi, le branding que vous voyez ici, voilà, c'est mon logo, c'est Maestro. Je fais en sorte de l'avoir de façon physique, de façon digitale, et surtout de le garder sur la durée. Un code couleur qui ne change pas, et dans l'esprit des clients, ça rentre petit à petit. Là, je vous ai mis différents visuels, mais c'est aussi important, on ne dit surtout pas qu'il ne faut pas le faire, on dit que ce n'est pas la priorité de travailler son identité verbale et de travailler aussi son identité visuelle. Mais ça, c'est des questions qui viennent après, une fois qu'on a travaillé le bas de sa pyramide. L'empreinte qui reste, le marketing va attirer des clients, le branding va créer des ambassadeurs. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a tous et toutes envie? D'avoir de plus en plus de recommandations. Qui nous recommande? Nos clients ou nos ambassadeurs? Grand nombre de clients ne recommanderont jamais. Et pourtant, on a fait la vente. Et pourtant, on est content. Mais on n'a pas laissé cette empreinte émotionnelle qui fait qu'ils ne nous oublieront pas. Et en plus de ça, on ne garde pas le contact avec eux. Et comme on dit, loin des yeux, loin du cœur. On a continué notre voyage aujourd'hui là et on est sur la troisième partie avec la création d'un territoire qui nous appartient. C'est ce qu'on appelle le territoire de sa marque. L'idée, c'est de dire qu'il faut être présent partout, même quand on n'est pas là. Et ouais, c'est ça, c'est cette empreinte, on la retrouve là encore, même absent, il faut que les gens se rappellent de nous pour que justement on soit celui ou celle avec laquelle on va forcément avoir une interaction dès qu'un projet va émerger. Donc, ton territoire, il est d'abord mental, il n'est pas géographique. Encore une fois, on va être sur l'émotionnel plus que sur le côté factuel. Les trois piliers, en fait, qui correspondent à ce territoire de marque, premièrement, c'est une présence continue. On ne te découvre pas par hasard, hein, c'est parce que justement, il y a une cohérence par rapport à une présence qui est renforcée, évidemment, sur tous les différents supports sur lesquels vous avez l'habitude de travailler. Une utilité aussi qui est perçue, puisqu'on apporte de la valeur avant même d'être choisi. On apporte quelque chose déjà de différenciant. Et puis, encore une fois, une émotion qui est générée parce qu'on fait ressentir quelque chose tout simplement de fort, mais quelque chose de différent. Donc voilà, présence, utilité, qui sont essentielles aujourd'hui par rapport à tout ce qu'on vient de voir avec Julien. Et donc, pardon. Non, vas-y, j'allais te dire. Honneur aux anciens, si tu veux. Il a mis du temps, il a attendu combien? 20 minutes? Ouais, mais j'ai fait trop tôt la dernière fois. C'était pas... Dans l'idée, par rapport à ce que dit Romain, sur le contenu aussi, en dehors de maintenant j'ai mes valeurs, j'ai ma vision, ok, mais l'idée c'est de te dire comment je suis capable d'apporter de la valeur à mon audience. Aujourd'hui, les messages, en tout cas, moi, ce qu'on vous conseille aujourd'hui, on est aligné sur tout ça avec Romain, c'est j'ai pas parlé si j'ai rien à dire. Par contre, si je vais parler, et quand je dis parler, c'est même communiquer sur mes réseaux sociaux, sur un blog, sur un podcast, sur ma chaîne YouTube, et ou sur mes gazettes que je vais distribuer sur le terrain, l'objectif c'est de faire de l'éducation, de la pédagogie, d'apprendre à notre audience. Nous, notre audience, en l'occurrence, aujourd'hui, ce sont des conseillers immobiliers. Mon audience d'avant, c'était les habitants de ma commune, c'est-à-dire les habitants de Bouillargues, à apprendre quelque chose de nouveau. Et naturellement, dans l'esprit des gens, c'est la question qu'il faut se poser, c'est si je dis agent immobilier à Bouillargues, qui je dis? Et mon obsession, quand j'ai commencé le métier à 17 ans, ça a mis longtemps, c'était qu'en autorité spontanée, on dise c'est Julien. Et quand les gens pensent à nous, naturellement, ils nous consultent, on fait des estimations, et après, si on est bon sur le process commercial, c'est plus facile. Et ça, c'est hyper important, l'apport de valeur. Je vous ai mis des exemples. Alors, la liste, elle n'est forcément pas exhaustive. Aujourd'hui, on a capacité à avoir la chance d'avoir un métier qui intéresse tout le monde. Donc, on peut parler des tendances actuelles du marché immobilier, les erreurs évitées lors d'une première acquisition, des conseils pour choisir son prêt immobilier, toutes les étapes pour une estimation, pourquoi l'exclusivité est la meilleure option pour un vendeur. Peu importe, il y a autant de jours dans l'année que de possibilités de créer des contenus. Ok ? Vous avez
un formidable allié qui s'appelle ChatGPT. Faites-le à votre image. Faites pas des... Le problème qu'on a aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est que c'est hyper insipide. Avant, c'était cool, il y avait à peu près des fautes d'orthographe partout. Bon, c'était emmerdant, mais au moins, ça avait le mérite d'être naturel. Aujourd'hui, il n'y a plus de fautes, mais c'est tellement insipide. C'est horrible. Vous prenez vos réseaux sociaux, on parle de créer des émotions. C'est rare la fois où on crée de l'émotion, puisque c'est insipide. Et que ChatGPT, comme l'IA, ce qui est magnifique, ça ne nous remplacera jamais, parce que ça ne sera jamais créer de l'émotion. Donc, comment j'ai capacité à utiliser un outil de productivité tout en gardant à nouveau ma façon de parler, mes valeurs, ma vision, mon authenticité et de créer de l'émotion. Et rappelez-vous que vous avez beaucoup de chance puisque aujourd'hui l'immobilier, comme toujours d'ailleurs, a toujours concerné tous les projets des Français, qu'on soit locataire ou propriétaire. C'est un sujet qui nous concernera toujours et c'est le premier poste de dépense qu'on peut avoir dans un foyer. Donc il y a vraiment tout le temps des choses à dire et c'est sans fin en fait. L'idée, c'est de se dire, vous partagez ce que vous avez à dire, vous éduquez votre audience, c'est vraiment de l'éducation, et vous inspirez. Et c'est comme ça, le temps passant, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, et au fil des années, que vous allez devenir la référence sur le secteur. Devenir en fait ce qu'on appelle le réflexe local, vous voyez, cohérence encore une fois par rapport aux valeurs qu'on expliquait tout à l'heure. Quand quelqu'un parle d'immobilier dans votre ville, il faut que ça fasse écho immédiatement pour que votre nom arrive en premier. Et c'est ça en fait ce qu'on appelle le top of mind, c'est de dire aujourd'hui vendre un bien immobilier sur telle ville, c'est évidemment l'Est lyonnais, on va passer au Mogé. Ah, gratos quand même, hein, la classe. Hein. Donc c'est ça, en fait l'idée, vous voyez, c'est cette référence et cette cohérence qui doit notamment devenir quelque chose d'instinctif. D'occuper le terrain, évidemment, ça c'est le cœur de notre métier, d'être présent physiquement sur le terrain, parce que le digital, eh ben, il nous aide au quotidien, et heureusement qu'on l'a ce digital, ça fait 10 ans qu'on en parle au Rent tous les ans du digital et des moyens qu'il nous donne pour performer, mais ça remplace absolument pas ce que vous allez faire sur le terrain, ça le prolonge évidemment par rapport à ça. Soyez vus, soyez reconnus en ligne, partout, sur votre vitrine, si vous avez une agence avec une vitrine, sur vos réseaux sociaux, sur votre site internet, sur vos flyers, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode, certains disent c'est fini le papier, mais non, c'est pas fini. Justement, à l'ère du tout digital, on peut être complémentaire, on peut faire des choses avec cohérence. Si ça vous correspond, si ça correspond à votre territoire, si ça correspond aux clients que vous avez l'habitude d'avoir, c'est ça la vraie cohérence, mais soyez présents. Et enfin, que votre nom devienne une évidence. Alors, ça ne met pas 2 mois, hein, ça se construire. On ne va pas vous raconter n'importe quoi. Ça prend du temps, mais c'est la récurrence des actions que vous menez au quotidien qui va ancrer ce nom de manière évidente. Un territoire de marque, en fait, ce n'est pas une zone qu'on occupe, c'est une place qu'on mérite. Soyez celle ou celui dont le nom résonne avant même que l'on vous appelle. Voilà. On continue ce voyage. Hein. Allez. Julien, non, c'est moi le voyage. Allez, s'il te plaît, arrête de... Non, le voyage, le branding par l'action. Alors, tu vas nous en parler, Julien. C'est quoi le branding par l'action? C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est le fait de se dire ce que je vais faire tous les jours au quotidien aura beaucoup plus d'impact que ce que je vais dire. Donc, c'est vraiment cette notion de ce que je fais est plus fort de ce que je dis. Et ce que je fais, c'est la prolongation de ce que je suis, donc de l'incarnation de ce que je suis réellement. D'accord? Donc, l'objectif, c'est de décider et d'agir. Quand on n'agit pas, quand on est dans l'indécision, quand on est dans l'inaction, c'est malgré tout une décision, d'accord? Et il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, pourquoi la plupart des personnes, ça va bien plus loin que les conseillers immobiliers, ne font pas ce qu'ils ont à faire, alors qu'a priori, tout le monde sait ce qu'il a à faire au quotidien. Il y a quelque chose qui est relativement facile, c'est la notion de zone de confort. La zone de confort, c'est l'état psychologique dans lequel on est bien, d'accord? Elle est représentée par la première zone que vous voyez ici, la plus petite, ici. Quand je suis dans ma zone de confort, je suis dans l'inaction très souvent. Je suis dans mes habitudes. Non, mais j'ai toujours l'habitude de faire ça. Ouais, c'est pour ça que tu as ces résultats qui n'évoluent pas. C'est justement la réponse à ta problématique. Et pour évoluer, faire des nouvelles choses, très souvent, l'idée n'est pas de savoir ce que je dois faire, parce qu'on sait à peu près tout ce qu'on a à faire. C'est de se dire, je suis capable de faire ce fameux pas qui me sort de ma zone de confort. Quand on sort de sa zone de confort, on vient dans la seconde zone, que l'on va appeler la zone de peur. La zone de peur, c'est la plus anxiogène, c'est la plus compliquée. Psychologiquement, c'est vraiment très, très lourd à porter. Je fais mon premier pas, je sais qu'il va y avoir des turbulences, mais c'est là que je dois rester en mode guerrier pour continuer à avancer. Parce que qu'est-ce qui se passe? Je vous donne un exemple très concret. J'ai jamais fait de pige, je ne sais pas en faire, ou de tap-tap, ou peu importe, toute interaction avec l'autre. Le gros problème aujourd'hui, c'est la prospection, parce qu'on pense que le digital va remplacer des choses qui ne seront jamais remplacées, soyons bien clairs. Donc je fais mon premier tap-tap, ou mon premier coup de fil, je prends un refus costaud, et là, je retourne à ma zone de confort. Là, il faut affronter, il faut continuer. Quand on continue et qu'on affronte, on vient dans la zone d'apprentissage. C'est la troisième zone. La zone d'apprentissage, c'est la zone dans laquelle, psychologiquement, c'est plus facile.
je vois que je suis en train de grandir. Ce n'est pas encore totalement acquis, mais je grandis. Et ma zone d'apprentissage devient à un moment donné ma nouvelle zone de confort. Et puis après vient ce qu'on recherche toutes et tous, la zone de réalisation. La zone de réalisation, c'est vraiment le moment dans lequel on a ce fameux sentiment d'accomplissement. On peut l'appeler aussi ce sentiment de fierté, mais il faut accepter de passer par la zone de peur pour arriver dans sa zone de réalisation. Et quand vous êtes dans votre zone de réalisation, vous êtes hyper aligné, votre communication a beaucoup plus d'impact et vous avez forcément, ce qu'on attend tous et tous, beaucoup plus de recommandations, beaucoup plus de business et beaucoup plus de résultats. D'accord? Le branding, c'est la promesse que tu fais. La cohérence, c'est tout simplement la preuve que tu la tiens. Donc c'est juste de se dire, ce que je dis, je le fais. Et on en vient aux valeurs, notamment la valeur dont on a parlé tout à l'heure, l'intégrité. OK? Quand je vais incarner ma marque, il y a des choses qui sont imperceptibles, notamment l'énergie. Et il y a un truc qui est universel, qui fonctionne toujours, c'est de se dire ce qu'on appelle l'énergie ou la vibration interne, d'accord? Elle est toujours plus forte que la compétence. Vous prenez 2 conseillers immobiliers, un conseiller immobilier qui connaît techniquement tout en théorie. Ouais, je connais le code civil, je connais le code pénal, je suis bon en urbanisme, je sais gérer les exclus. OK, pas de problème. Vous prenez une personne qui débute dans le métier. La personne qui débute dans le métier, si elle a la capacité à nouveau à générer la bonne émotion, c'est elle qui va gagner à chaque fois. Donc vraiment travailler. Souvent, les conseils veulent travailler uniquement leurs compétences, mais il manque quelque chose dans l'équation. Donc si vous travaillez votre énergie, l'attitude, la posture, de devenir ce qu'on appelle magnétique, et que bien entendu, vous travaillez vos compétences, c'est à ce moment-là qu'on va devenir la référence et qu'on aura des super résultats. Et chaque fois que vous allez faire quelque chose, il y a ce qu'on appelle un résultat. Il n'y a rien qui est neutre. Soit je ne fais pas, c'est négatif, soit je fais, et quand je fais, c'est positif ou négatif. Donc l'espace que vous allez occuper, et le branding, on le disait tout à l'heure, c'est qu'est-ce que vont dire les gens de moi quand je vais quitter la salle. Mon branding, c'est quand ça va être terminé, je vais prendre mon train dans 1h15. Waouh, c'était génial, bof, c'était éclaté. Et c'est comme ça que ça fonctionne depuis 17 ans. On est jugé constamment. Chaque client qui vous voit dans les 20 premières secondes, il se fait une idée de vous. Et cette idée de vous, elle est renforcée ou pas au cours de l'estime, de la baisse de prix, de toute l'expérience. Ça, c'est mon vrai branding. Et bien entendu, ce branding-là, après, il est étayé par de la communication, par tout ce qu'on veut. Mais ça n'est pas que de la communication. C'est bien ce qu'il faut se dire. Et le branding, c'est une discipline. C'est une course de long terme. D'accord? Chaque fois, les conseillers se disent, putain, mon réseau, il va pas, je dois changer de réseau, c'est mon agence. Mais il n'y a pas de réseau meilleur que d'autres réseaux, il n'y a pas d'agence meilleure que d'autres agences. Vous êtes le fruit de votre réussite ou le fruit de votre échec. Chaque matin, est-ce que c'est votre réseau qui vous dit tu te lèves à 7 heures, tu prospectes, ou jusqu'à 11 heures, tu es sur Instagram? Ok? Donc vraiment, partez de vous. On a la chance aujourd'hui, on a notre compte, on est libre. On est libre de réussir, libre d'échouer. Mais c'est souvent la discipline qui va donner les résultats à long terme. La motivation, c'est très bien. C'est un starter, c'est du court terme. La discipline, c'est de faire ce que j'ai pas envie de faire tous les jours. À nouveau, de sortir sa zone de confort, mais d'être aligné dans ses valeurs, dans sa vision. On va continuer avec 4 rituels qu'un conseiller immobilier peut appliquer au quotidien. Et quand on parle de rituels, on va parler naturellement d'habitudes. Ok? Les habitudes que nous avons toutes et tous nous mènent à nos résultats. Et les résultats que nous avons toutes et tous nous mènent à la qualité de notre vie. Donc, moi, il y a un exercice que je fais en formation, c'est de se dire, OK, prends-moi selon toi, et c'est propre à chacun, d'accord? C'est une auto-évaluation, tes 3 habitudes qui, selon toi, aujourd'hui, sont les plus néfastes pour t'amener à atteindre ta vision. Moi, je vous en ai mis, ça correspond à des habitudes que j'ai ou que j'avais. Par exemple, passer trop de temps sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez calculé le temps passé chaque journée sur vos réseaux sociaux? Je ne dis pas à publier, je dis à perdre son temps, à regarder. Ok? Peut-être que ça, je peux le transformer par du temps pour ma croissance. Écouter des podcasts, regarder des vidéos YouTube, lire des bouquins. Et pensez à ça. On a parlé de valeurs tout à l'heure, je vous ai parlé de croyances. Essayez d'annoter les 3 croyances qui aujourd'hui font que vous n'êtes pas à la vie que vous souhaitez, ce qui vous bloque, ce qu'on appelle des croyances limitantes. De la même manière, c'est factuel, quelles sont aujourd'hui les 3 habitudes que je maintiens qui sont des freins à ma réussite? Et ça, c'est hyper important. Avec un premier rituel qu'on pourrait nommer ainsi, de se dominer sur la microzone pour être partout dans sa zone, pour que votre visage, votre voix, votre énergie soit familier. En fait, voilà, vous êtes reconnu comme, encore une fois, l'acteur ou l'actrice du secteur qu'on doit venir consulter par rapport à n'importe quel projet. Donc, vous êtes sur cette microzone, sur l'identification qui soit forte. Avec un deuxième rituel qui, cette fois-ci, est la création de contenu. Encore une fois,
du contenu qui soit intéressant, local et utile, surtout pour l'audience que vous allez avoir, parce que le contenu, il doit servir à quelque chose, il doit donner de l'information, par exemple, il ne doit pas vous servir à vous, il doit éclairer, il doit informer, et puis on devient cette voix locale un peu forte qu'on va consulter, qui apporte de la valeur au quotidien, qui apporte quelque chose qu'on a peut-être entendu, mais que grâce à vous, va être vulgarisé et va être compris de manière un peu plus simplifiée. Avec un troisième rituel, cette fois-ci, c'est sur la structure de votre image, parce que votre marque ne doit rien au hasard, évidemment. On choisit sa palette, son ton, son style et son vocabulaire. Encore une fois, la singularité de votre vocabulaire, le choix des mots vous appartient, et c'est aussi ce qu'on va retenir en fonction de votre gestuelle, de votre capacité à gérer l'espace et un ensemble. Quatrième rituel, c'est de répéter encore une fois votre message jusqu'à ce qu'il vous précède. Finalement, c'est la répétition, on le sait, de l'action qui va souvent donner le résultat parce que ça crée de la reconnaissance. On répète encore et toujours. Et nous, en tant que coach, on le sait, c'est bien évidemment de vous emmener sur cet esprit aussi de répétition qu'il faut qu'au bout d'un moment, ça va s'ancrer de manière un peu plus définitive et ça va devenir un réflexe jusqu'à ce que votre nom, encore une fois, résonne et devienne comme une évidence. On continue notre voyage, Julien, et on arrive à la fin déjà de ce beau voyage avec justement qu'est-ce qui va aujourd'hui inspirer, qu'est-ce qui va être impactant et puis qu'est-ce qu'on va finalement retenir comme impression. Ouais. Alors, on va revenir sur le branding, ce que les gens disent de toi quand on n'est plus dans la pièce. On serait curieux de savoir ce que vous allez dire de nous quand on sera parti. Cool, hein. Toujours avec cette inspiration, cet impact fort. Et puis, si on doit définir justement ce côté inspirant, parce que vous incarnez quelque chose de fort, que vous êtes la preuve vivante que la réussite et l'humain, ce n'est pas contradictoire, mais au contraire, c'est complémentaire et ça va bien ensemble. Que pour le côté impactant, par vos actions au quotidien, chaque jour, sur le terrain, avec vos clients, dans les publications, dans les échanges, dans la communication que vous avez avec votre entourage, on reste celui que l'on est et on défend aussi les valeurs. Et puis, si on doit imprimer quelque chose, on va encore une fois parler d'actions impactantes par les actions, vos publications, vos échanges. Chaque regard, en fait, doit rappeler que vous n'êtes plus... en tout cas ce que vous deviez être avant, mais ce que vous devenez en réalité, ce dont vous avez toujours voulu être. Tout à l'heure, je vous ai parlé au départ de valeurs, et je vous ai dit qu'on aborderait un petit peu plus tard la notion de vision. Pour moi, vraiment, c'est les deux socles de la réussite à long terme d'un entrepreneur. La vision, je vous ai mis une définition très claire. Image claire et inspirante de ce que vous aspirez à réaliser à long terme. À chaque fois que j'intègre des personnes dans mes programmes de formation, je leur dis, OK, c'est quoi ta situation actuelle? Où tu en es aujourd'hui? C'est quoi ta vision à 12 mois, à 36 mois? Et le truc qui est juste incroyable, et je vois quand même beaucoup de conseillers immobiliers, en fait je vois que des conseillers immobiliers dans ma vie, à part mes 3 enfants, c'est à peu près. Moi l'année prochaine, j'aimerais faire entre 70 et 125 000 euros de chiffre d'affaires. Mais c'est comme si demain, moi je prends un coach sportif, je lui dis, moi j'aimerais faire le marathon entre 4 heures et 2h20. En fait, ce n'est pas la même préparation, ce n'est pas les mêmes sacrifices, ce n'est pas la même vision. Donc vraiment, essayez de vous dire, et un exercice qui est très simple, moi que je leur fais faire, et ça vous pouvez le faire, je leur dis, tu m'envoies une vidéo, tu te positionnes dans les 31 décembre 2026, d'accord? Et tu dis, OK Julien, je vais te parler de mon année 2026. Voilà comment elle s'est déroulée. J'ai fait un chiffre d'affaires de 125 000 euros, avec une commission moyenne à 12 500. J'ai fait 10 ventes. Pour faire ces 10 ventes, j'ai rentré 12 mandats. J'ai fait 24 estimations. En plus de ça, j'ai réussi à prendre du temps pour moi. Le lundi, je vais récupérer mes enfants à l'école à 16h30. Le mercredi, c'est du temps qui est accordé à ma femme. Et le vendredi, je vais faire mon sport à partir de 17h. Je n'ai plus travaillé un seul week-end. J'ai pu m'octroyer 2 semaines de vacances complètes en août sans ouvrir mon ordinateur. Et en plus de ça, j'ai développé une équipe de 3 collaborateurs qui sont dans mes valeurs, dans mes visions et qui ont fait un chiffre d'affaires de 300 000 euros. Ça, c'est à peu près une vision. OK? Ce que vous voyez derrière moi, c'est quoi? C'est un conducteur qui roule sans vision. Qu'est-ce qui se passe quand je roule sans vision en général? Je roule doucement. Qu'est-ce qui se passe quand je roule avec de la vision? Je peux rouler plus vite. Quand vous êtes aujourd'hui conseiller immobilier sans vision, malheureusement que vous le vouliez ou pas, vous êtes ici. Il faut juste prendre conscience de la chose. C'est pour ça qu'il y a cette image. Vous ne pouvez pas, à votre plein potentiel, utiliser vos pleines capacités si vous ne savez pas exactement où vous voulez être, à minima à 12 mois et à 36 mois, c'est très bien. On ne parle pas de à 10 ans. Ça, c'est la notion de vision. On l'a posé, cette question à des conseillers, à beaucoup de conseillers cette année. Justement, quel est votre objectif? Et vous savez, il y avait plus de la moitié des conseillers qui répondaient « ça dépend du marché ». Ben non, ça ne dépend pas du marché. Le marché, on s'en fout. Encore une fois, le logement, c'est prioritaire. On aura toujours des gens qui ont besoin de déménager, de vendre, de se loger, de louer, d'acheter, etc. Donc, c'est cette vision qui va vous permettre d'agir
en fonction des priorités que vous avez en face de vous. D'accord ? Le nom qui résonne, Julien, quand votre nom, finalement, devient synonyme de confiance. Encore une fois, ce mot confiance, on l'a utilisé beaucoup dans cette conférence. Tu n'as plus besoin de te défendre, il parle de toi, tout simplement. Et surtout, il parle pour toi. Et puis, devenez cette référence, encore une fois, devenir cette référence locale qu'on va contacter pour n'importe quel projet. Eh bien, elle commence maintenant, en tout cas, à mettre en place immédiatement. Donc, si on résume un petit peu tout ce qu'on a dit. On a parlé au départ d'authenticité, d'accord ? Ensuite, on a noté la notion d'inspiration. Inspirer votre audience, votre public, les habitants de votre zone de chalandise. Ou alors les conseillers immobiliers. Aujourd'hui, vous avez des agences immobilières, vous êtes développeur d'équipe, inspirez. Pourquoi moi, je suis conseiller immobilier sur ta ville, je viendrai travailler avec toi. Et ne croyez surtout pas que c'est par votre outil ou votre rémunération. Sinon, les réseaux qui donnent 100% seraient 2 réseaux, il n'y aurait pas d'autres réseaux. Il y a beaucoup plus profond que ça. Ils viendront pour vous, pour vos valeurs, la vision. Et la question que se pose un vendeur, je vais vous la dire, ou un conseiller immobilier, c'est exactement la même. Vous pouvez la noter. C'est en quoi, toi qui es devant moi, tu m'apporteras une vie meilleure? C'est la seule question qui se pose. Ça passe ni par un logiciel, ni par une rémunération. Ça, c'est la somme de X facteurs. Mais en quoi, toi, tu m'apporteras une vie meilleure demain? Prouve-le-moi, je viendrai travailler avec toi. Tout simplement, d'accord? Ensuite, on a parlé d'adaptabilité, de création de valeur, de constance, d'expertise et de confiance. La vente est un transfert de confiance. Quand je suis vendeur, je ne travaille pas avec une agence, je travaille avec un être humain qui m'a fait comprendre que je pouvais lui faire confiance, tout simplement. Maintenant, c'est à vous de commencer votre voyage vers le développement de votre branding. Et après, Romain conclura, j'ai 3 petits cadeaux pour vous. Okay, le premier cadeau, vous l'avez sur le visuel suivant. Donc j'ai sorti un livre, et là, je l'ai sorti en version audio. Il est fort, donc, il est très fort. Ouais, vous pouvez le faire, c'est offert, il n'y a pas de vente. Je le sors, en fait, je vais communiquer dessus à partir de la semaine prochaine. En bas, vous avez le lien pour le livre en version audio, d'accord. En haut, vous avez le lien pour le livre en version PDF. C'est 2 liens différents. Et j'ai un autre petit cadeau pour vous, et celui-ci, je le fais parce que je vois en fait la détresse constante des conseillers immobiliers, non plus dans leur performance, mais dans leur qualité de vie globale. Pour ça, j'ai créé un atelier, une formation d'une journée que je vais offrir. Ok, il n'y a pas de conditions, quoi que ce soit, vous scannez, vous aurez une URL, vous viendrez, c'est toute une journée. C'est une formation que j'ai appelée, et je l'ai faite à la base égoïstement pour moi, parce que j'ai été depuis quelques années désaligné sur ma valeur de liberté et sur ce que je faisais au quotidien. D'accord ? C'est une formation d'une journée sur laquelle on travaillera sur un outil qui s'appelle la roue de la vie, que vous connaissez peut-être, qui permet tout simplement de faire un topo où on en est dans sa vie actuelle. Est-ce qu'on est aligné dans valeur, vision, cohérence pour justement développer cette notion de branding. Je vous remercie à toutes et à tous de s'être. Et rappelez-vous d'une chose, les amis, c'est que vos clients n'achètent et n'adhèrent pas à une marque, à une enseigne, à une couleur. Pas du tout, peu importe la couleur de l'enseigne, ils adhèrent à une personne. Le plus important, c'est vous, c'est pas l'outil. Merci à tous, merci. Merci à tout le monde. Et on a été bon dans le timing finalement. Ouais, on est bien, on s'est amélioré, hein. Vraiment. Si je cours, j'ai mon train. Excellent.